Effets environnementaux du méthane. L'extraction de méthane est l'une des industries de l'énergie alternative de plus forte croissance du pays, représentant actuellement environ 7% de l'approvisionnement en gaz naturel de la nation. L'extraction de méthane de lit de charbon est un processus pour recueillir des réserves de méthane des gisements de charbon. La demande croissante de sources d'énergie de remplacement et de combustibles fossiles plus propres contribuera sans aucun doute à stimuler la croissance de cette industrie émergente. Bien que le méthane de lit de houille soit considéré comme une énergie propre, l'extraction du méthane de lit de charbon a des conséquences environnementales significatives sur l'écologie locale. Les résidents locaux, les agriculteurs et les entreprises dépendent des eaux souterraines et des eaux de surface à des fins domestiques. Qu'est-ce que le méthane de lit de charbon? Le méthane de lit de charbon est un sous-produit du gaz naturel issu de la formation du charbon. Lors de la formation du charbon, la matière organique est décomposée chimiquement en composés organiques simples. Le méthane est un sous-produit de cette ventilation. Le charbon est très poreux mais manque de perméabilité à la matrice. En d'autres termes, l'eau peut s'infiltrer dans le charbon, mais ne peut pas s'écouler à travers elle. Les fractures naturelles du charbon permettent à l'eau souterraine de pénétrer dans le charbon et fournissent les moyens par lesquels le méthane est stocké dans le lit de charbon. En raison de la nature poreuse du charbon, le méthane produit pendant la formation du charbon est absorbé dans le lit de charbon et maintenu en place par le poids de l'eau souterraine environnante. Comment le méthane de lit de charbon est-il extrait? Afin de produire du méthane de houille, il est nécessaire de diminuer la pression de l'eau dans le lit de charbon. Lorsque la pression diminue, le méthane se désorbe naturellement du charbon et migre à travers le lit de charbon. Ce phénomène naturel est à la base de la production de méthane de lit de houille. En extrayant du méthane des lits de charbon, un puits est foré jusqu'au lit de charbon et les côtés du puits sont ensuite enfermés dans du béton. Une pompe à eau est déposée dans le lit de charbon et le haut du puits est scellé avec un tuyau de ventilation pour recueillir le méthane. De grandes quantités d'eau souterraine sont pompées hors du lit de charbon, entraînant une diminution correspondante de la pression de l'eau. La diminution de la pression de l'eau permet au méthane de s'échapper du charbon et de migrer le long des fractures du charbon et vers le haut dans le puits. Le méthane est ensuite pompé à partir du puits à travers le tuyau d'évacuation où il est comprimé et vendu. Quels sont les effets environnementaux de l'extraction de méthane de lit de charbon? Épuisement de l'eau. L'un des effets environnementaux de l'extraction du méthane de lit de charbon est l'immense quantité d'eau pompée dans les aquifères du lit de houille. En moyenne, environ 12 à 15 gallons d'eau par minute sont pompés de chaque puits. Pendant la phase initiale de production, l'eau est pompée à un taux très élevé. L'eau extraite est généralement déversée dans les ruisseaux locaux ou réinjectée dans le sol. Lorsque l'eau souterraine du lit de charbon est relativement pure, la décharge superficielle est la méthode d'élimination la plus courante. De petites quantités sont parfois stockées dans de grandes fosses pour l'évaporation, mais cette méthode est inefficace pour faire face à des quantités massives d'eau souterraine extraite. L'élimination et l'évacuation de beaucoup d'eau souterraine soulèvent plusieurs préoccupations. L'une des préoccupations est que le drainage d'un aquifère de lit de charbon entraînera l'évacuation des aquifères moins profonds dans la cavité créée par l'extraction de l'eau du lit de charbon. C'est une préoccupation particulière pour les propriétaires terriens qui s'appuient sur l'eau de puits pompée dans les aquifères peu profonds, ce qui est souvent le cas, car les aquifères utilisés pour les puits d'eau domestiques ont tendance à être moins profonds que les nappes aquifères. Dans plusieurs cas signalés, les puits d'eau locaux sont devenus secs après le début des opérations de méthanisation du lit de charbon. Une préoccupation similaire concerne les nappes aquifères qui sont tributaires des eaux de surface ou des aquifères souterrains adjacents, c'est-à-dire des nappes aquifères qui contribuent à d'autres sources d'eau. Le drainage des aquifères tributaires du lit de houille peut entraîner une diminution correspondante des niveaux d'eau des sources contributives d'eau. Par conséquent,
L'appauvrissement des réserves d'eau à partir des opérations de production de méthane dans les lits de houille peut avoir un impact important sur les résidents, les agriculteurs et les entreprises qui dépendent de l'approvisionnement en eau affectée. Débit d'eau de surface. Parce que la décharge de surface est l'option d'élimination la plus courante pour l'eau de lit de charbon extraite. Les caractéristiques de composition de l'eau de lit de charbon peuvent avoir un impact énorme sur l'écologie environnante. La qualité de l'eau du lit de charbon varie considérablement d'un puits à un puits et d'un bassin à un bassin, mais en moyenne, plus le lit de charbon est profond, plus l'eau devient saline. D'autres éléments de composition typiquement vus dans l'eau de lit de charbon extraite comprennent les principaux cations, ions chargés positivement tels que le sodium, le potassium, le magnésium et le calcium. Anions majeurs, ions chargés négativement tels que le chlore, le sulfate et le carbonate d'hydrogène. Éléments de trace et métaux, fer, manganèse, barium, chrome, arsenic, sélénium et mercure. Organique, hydrocarbures et additifs. La qualité saline et sodique de l'eau de lit de houille peut avoir des impacts catastrophiques sur l'agriculture locale lorsque dans les cours d'eau locaux. Les niveaux modérés à élevés de sel dans l'eau du lit de charbon peuvent détruire les sols et diminuer la production des cultures. Les sels se rassemblent dans la base de la racine des plantes, ce qui rend plus difficile pour les plantes d'extraire l'eau du sol et d'inhiber la croissance. Étant donné que la salinité, qui mesure la quantité de sel dissous dans l'eau, est mesurée par la quantité de sel contenu dans l'eau. Proportion de sodium au calcium et au magnésium. L'eau sodique interagit avec les sols fins, comme l'argile, et se traduit par la formation d'une croûte dure qui altère gravement la perméation de l'eau et de l'air. L'eau sodique peut causer une forte diminution de la croissance des cultures et autres végétaux. Contamination chimique et radioactif. Comme l'extraction du méthane du lit de charbon dépend des fractures naturelles dans le lit de charbon, les entreprises de gaz tentent systématiquement d'augmenter l'étendue de la fracturation du lit de charbon afin pour stimuler la production de méthane. La fracturation hydraulique est une technique utilisée à cet effet. La fracturation hydraulique pompe un mélange de produits chimiques lourds, d'eau, de sable ou d'autres matériaux dans un puits d'extraction sous une pression extrêmement élevée pour obtenir la fracturation souhaitée. La fracturation hydraulique soulève de sérieuses inquiétudes en raison des produits chimiques utilisés et de leur impact sur l'écologie locale. Si l'aquifère du lit de houille est tributaire des eaux de surface ou d'autres aquifères souterrains, la contamination chimique peut se propager dans les eaux intérieures, agricoles et industrielles. Comme la fracturation hydraulique précède généralement la phase d'extraction de l'eau, une grande partie du fluide de fracturation sera pompée hors de l'aquifère avec la majeure partie de l'eau souterraine. Lorsque les eaux souterraines extraites sont déversées dans les eaux souterraines extraites, elles sont déversées directement dans les cours d'eau locaux, ce qui peut contaminer les sources d'eau qui dépendent des communautés locales. Les types de produits chimiques utilisés dans les fluides de fracturation varient d'une entreprise à l'autre. Dans certains États, les entreprises ne sont pas tenues de divulguer les produits chimiques utilisés dans leurs opérations minières, de sorte que l'étendue de la contamination est encore inconnue. D'après les fiches de données de sécurité obtenues auprès de plusieurs exploitants de méthane de houille, une grande partie des produits chimiques utilisés sont hautement toxiques, hydrosolubles, volatiles et hautement mobiles. Certains sont même radioactifs. Malgré le fait que de grandes quantités de produits chimiques dangereux sont connus injectés directement dans l'aquifère du lit de houille, il y a aucune petite surveillance. Les aquifères à lit de charbon contiennent souvent de l'eau potable ou de haute qualité et l'injection de fluides de fracturation dans de telles sources d'eau peut contaminer de façon permanente une source d'eau viable. Conclusion: la production de méthane de lit de cuivre est une industrie en croissance rapide qui continuera sans doute à croître sous la demande du pays. Source d'énergie alternative. Bien que les préoccupations climatiques mondiales aient illustré la nécessité de la mise au point de combustibles fossiles propres,
La production de méthane de houille n'est pas sans danger pour l'environnement. L'épuisement de l'eau dû à la production de méthane dans les lits de houille peut avoir un impact négatif sur les résidents, les agriculteurs et les entreprises qui dépendent des eaux souterraines et des eaux de surface locales. La salinité et la qualité sodique de l'eau du lit de charbon peuvent inhiber la croissance des plantes lorsqu'elles sont déversées dans les cours d'eau locaux. La contamination chimique résultant de la fracturation hydraulique constitue une menace importante pour l'approvisionnement en eau domestique, agricole et industrielle et pour toute personne malheureusement exposée à ces matières dangereuses. Bien que l'utilisation de sources d'énergie plus propres doit être encouragée, un tel développement ne devrait pas se faire au détriment des communautés locales. Milieu de travail dangereux. La création d'emplois locaux est à court terme, non qualifiés et dans les secteurs à risque élevé. Ces travailleurs sont à risque accru de maladies industrielles et d'accidents. L'exposition aux produits chimiques et à l'eau produite crée des risques sanitaires aigus pour les travailleurs. Le résultat de ce type de développement industriel dispersé à la campagne est catastrophique. Les corridors fauniques sont perturbés. Les effets de bord créés par la coupe des habitats en petits morceaux menacent la biodiversité et la libération et la distribution de composés toxiques ajoutent à l'impact cumulé. Si cette industrie est autorisée à entrer, alors le nombre de communautés menacées augmentera massivement. Les impacts et les dangers sont aigus et portés par les communautés locales qui vivent dans des champs de gaz. Les récompenses vont à une élite des actionnaires, des administrateurs et des investisseurs. L'arrêt de cette industrie en Inde enverra un message clair à d'autres pays que les impacts et les dangers sont inacceptables. Pipeline, stations de compresseurs et flambage sont nécessaires. Une vaste infrastructure temporaire de gaz est nécessaire pour relier des milliers de sites à travers le paysage. Les conduites utilisées pour le transport du gaz et des déchets créent un risque supplémentaire de fuite et d'explosion. La construction de pipelines coupe les cicatrices à travers la campagne et entoure les zones environnantes avec des restrictions de planification. Les piles de rafales brûlent les gaz indésirables sur chaque site et causent des nuisances sonores lumineuses et des émissions toxiques. La pollution sonore et d'autres émissions de méthane et de polluants atmosphériques se produisent lorsque le gaz est traité et pressurisé. Beaucoup de puits nécessitent de nombreux sites qui nécessitent à leur tour des routes d'accès, des fondations, des projecteurs, des vidéosurveillances et des enceintes. Ce type de développement divise les campagnes, menace les droits de passage, endommage et détruit lentement la beauté naturelle et la diversité d'une zone. Dommage pour les industries existantes est éminente. La production agricole et alimentaire, les loisirs et le tourisme souffrent à tous les stades de l'exploration du méthane, l'évaluation et la production. Une réputation de zone et de la base foncière sont exposés à des dangers à long terme qui existent même longtemps après que l'industrie a disparu. Removing déchets liquides et solides nécessite de nombreux mouvements pétroliers camions pour chaque site. Ceci s'ajoute aux véhicules de construction et aux équipements de forage et de fracking lorsque le site est mis en service. Parce que la durée de vie de chaque puits est courte, de 5 ans, cette armada de véhicules lourds roulera à travers la campagne. Les dégâts routiers sont une conséquence inévitable de l'exploration du méthane due au transport intensif de matériaux et de machines. La subsidence et les tremblements de terre peuvent être causés par le processus et sont assez courants dans l'exploitation minière conventionnelle du charbon. Le coût des dommages routiers causés par le trafic de fracking dépassera les recettes fiscales générées par eux. Les propriétaires dont les zones d'extraction peuvent se retrouver piégés dans une maison qu'ils ne peuvent pas vendre, réhypothéquer, assurer ou développer. Une zone qui souffre déjà d'un déclin dans les industries existantes et davantage touchée par l'industrialisation, sites et pipelines, la pollution de l'air et de l'eau et les impacts sanitaires résultants. Méthane ne remplacera pas d'autres combustibles fossiles. Il sera brûlé en plus du pétrole, du charbon et le gaz qui a déjà été découvert. En développant ces nouvelles techniques d'extraction d'énergie, nous augmentons les réserves mondiales d'hydrocarbures et augmentons les émissions. La chimie de l'atmosphère est en train de changer et,
À cause de la sécheresse, des inondations et de la famine, le bilan mondial est déjà de 450 000 par an.